manifester. Maintenant, l'onction du Saint-Esprit vient sur toi et que tout picotement dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme soit chassé au nom de Jésus. Je chasse tes oppresseurs maintenant. Quelqu'un sent comme un feu sur tout son corps. Regarde cette maladie qui t'enveloppait est en train de partir. Toi, tu n'as même pas encore beaucoup d'argent dans ton compte. Il faudrait que tu ta femme. Les foyers, là, faites attention. Soyons humbles. Monsieur, sois humble. La femme que tu es en train de négliger aujourd'hui, là, il faut faire attention. Souvent quand je parle, non, je prends trop, comment on dit, défense des femmes. C'est pas ça, hein. La femme là, elle est mystérieuse. Hey, femme. La femme est un don pour l'homme. La femme est une grâce. Et si ta femme te dit il faut porter cravate rouge, il faut porter. Vous croyez que c'est une chose ce que je suis en train de vous dire là? Je ne vais rien faire sans ma femme. Je vous dis, je ne vais rien faire sans elle. Je fais tout avec elle. C'est pas que je prêche ma femme, non. Il y a une image que moi je veux donner au monde. On peut être chrétien, homme de Dieu, aimer sa femme sans divorcer jusqu'à ce que Dieu nous enlève. C'est pour cela, faites attention. Quand vous vous attaquez au foyer, alléluia. Si ta femme te dit porte cravate rouge, porte. Même si tu n'as pas, va acheter. Porte. Si on te demande pourquoi tu as porté cravate, tu dis ma femme dit de porter cravate rouge. J'ai un ami pasteur. Il partait par le visa à l'ambassade des États-Unis. Il sapait comme ça, il a porté une couleur de cravate. Sa femme dit non, il faut porter rouge là. Il dit oh non, quoi, moi je suis pressé. Il a pris sa voiture, il est parti. Arrivé à l'ambassade, ils ont fait l'interview, tout. On leur a refusé le visa. Et il partait, puis le monsieur l'a dit mais monsieur, pourquoi vous n'avez pas mis une cravate rouge? Ça va bien avec votre costume. Un homme dans son foyer doit éduquer sa femme. Vous comprenez? On se comprend? Quand tu es homme dans ton foyer, c'est pour ça que Dieu t'a donné le rôle de chef. Un chef, ce n'est pas forcément venir l'abîmer, non. Il y a une orientation que tu donnes à la femme. Si il y a des choses à corriger, tu les corriges. Mais ne fais pas ça brutalement. Si tu fais ça de manière brutale, la femme est plus brutale que toi. Hein. Quand la femme, là, son côté, elle va se lever là. Tu vas avoir des problèmes. Donc, quand Dieu commence à vous bénir dans le foyer, que l'argent commence à venir, Dieu commence à vous restaurer, ne laissez pas la richesse détruire le couple. Depuis qu'on a commencé à prêcher sur le monsieur là, on a parlé de sa femme. Tout gravite autour de lui. Qu'est-ce qui gravite autour de lui? Quand il parle, il dit mais grenier, mais récolte, mais bien. Et puis il a dit, mon âme, Dieu dit, ah non là je t'arrête. Ça c'est pas pour toi. Tes greniers c'est pour toi. Tes biens c'est pour toi. Tes récoltes c'est pour toi. Mon âme, mon âme. Est-ce que vous savez que Dieu nous a prêté une chose? C'est que Dieu nous a prêté. Il nous a prêté l'âme. C'est un trésor qu'il t'a prêté. Mais un moment il va te demander ce trésor là. Il t'a prêté l'âme juste pour quelques années. L'orgueil. Troisième effet. L'orgueil est un oppresseur qui détruit le foyer, qui détruit l'œuvre de Dieu, qui détruit même certains hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ne veulent plus écouter leurs femmes parce qu'ils sont trop loin. Attention.
L'orgueil est un oppresseur que tu dois expulser de ta vie. Il y a des hommes, quand ils parlent à leur femme, là, non, non. Ils sont orgueilleux. La femme, on ne l'insulte pas. Regardez le visage de ma femme. Je ne l'ai jamais giflé. Je ne l'ai jamais gratté, mais je ne l'ai jamais mordu. Regardez son visage. Aujourd'hui, le potentiel qu'elle a, si c'était une femme persécutée, une femme heurtée, une femme brimée, elle ne peut pas donner le potentiel qu'elle donne en ce moment. Donc, il faut choyer ta femme. Quand elle est dans un environnement de jardin d'Éden, elle peut donner ce qu'elle a. Mais si il y a des femmes, elles gémissent. Mais c'est dangereux pour l'homme. Ta femme est dans son foyer, elle fait maman gémit, les enfants aussi gémissent, il n'y a pas de joie. Mais toi, tu es quel homme? Réponds-toi. Souvent, quand on parle comme ça, les gens me disent non, le pasteur il est faible, il a peur de sa femme. C'est pas faiblesse. Non. Quand tu écoutes ta femme, ce n'est pas une faiblesse. Moi, ma femme m'a sauvé de beaucoup de situations. La femme est un don. La femme est une richesse. C'est vrai qu'il y a des femmes qui oppressent. Il y a des couples où la femme devient une oppresseuse. Elle oppresse le monsieur. Il y a des femmes, elles vont bouder, elles vont rester dans leur coin. Bouder. Mais ça, c'est une oppression, ça. C'est une oppresseuse. Donc, je ne sais pas s'il va t'expulser de la maison, mais je ne dis pas ça. Mais c'est difficile, hein. Oui, mais, maman. Tout à l'heure, j'ai parlé pour les hommes, vous avez ri. Donc, amen. Sur de nos coins, il y a des femmes, quand tu rentres dans la maison, là, tu sens que l'atmosphère déjà. Mais pour recevoir, je vous donne un secret, les mamans. Si vous voulez gagner le cœur de vos maris, recevez bien ses visiteurs. Quand l'homme voit que ses visiteurs ont été bien reçus par sa femme, il va honorer la femme. Mais dès que ses amis viennent, et puis toi tu commences, ton ami il est ici encore. Mais il fait quoi ici? Il dit non, c'est un menteur. Même s'il est menteur, tais-toi, reçois-le bien. Quand ils vont aller chez eux, après vous allez régler ce que vous avez à régler. Il y a des femmes qui sont des oppresseuses dans le couple. Des vipères. Dis encore. Il y a des femmes qui parlent mal. Tellement on te parler mal, tu vas te laver, ça ne va pas quitter sur toi. Il y a des gens qui sont frustrés. Il y a des hommes qui sont frustrés dans leur foyer. Les hommes battus. Oui, il y a des hommes battus. C'est vrai que quelqu'un dit, c'est parce que lui a envie de se laisser battre. Frustration. Il y a comme ça. Un jour, tu sais, quand tu es une oppresseuse pour ton mari, il y a ce qu'on appelle la nuit même. One day. On dit la nuit. Laisse Dieu les expulser. Toi ne les expulses pas. Fais ce que Dieu te demande de faire. Donc il y a des femmes comme ça. Ne sois pas une oppresseuse. Sinon Dieu va t'expulser. C'est pour ça une femme doit respecter son mari. Elle me respecte. Elle fait mon plat. Elle fait tout ce qu'une femme fait pour son mari. Elle fait. Il n'y a pas parlable. Ça c'est bon. Et ça fait que quand il parle, je peux témoigner de son ministère. Amen. Mais si elle prêche, et puis moi le mari je ne témoigne pas de son appel, c'est qu'il y a un problème. Elle n'est pas une oppresseuse pour moi. Au contraire, elle me fait avancer dans ce que je fais. Ça c'est une grâce. Amen. Mais si je ne l'aime pas, je la laisse comme ça, et puis je la prime, elle sera frustrée. Je serai comme un oppresseur. Donc ce soir, je vais m'arrêter là. Amen.